Bonjour, je vous propose aujourd'hui quelques informations un peu plus théoriques sur les constellations familiales. Euh, les constellations familiales sont considérées vraiment comme un outil magique par plein de monde. Il faut savoir qu'elles sont aussi un outil systémique. Alors systémique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que dès que deux personnes sont en relation, elles constituent un système. Alors la famille est un système, euh, alors que ce soit votre famille, vous, votre conjoint et vos enfants, ou que ce soit la famille au sens plus général, avec les cousins, les grands-parents, etc. Et puis il y a toutes sortes d'autres systèmes. Par exemple, le travail, vos collègues et vous, eh bien, vous constituez un système. Et on va d'ailleurs voir que c'est parfois très drôle dans certaines entreprises à quel point des systèmes, des services différents, des étages différents, des titres différents vont s'opposer les uns aux autres. Donc on fait tous partie en fait de plein de systèmes. La famille, comme je le disais, en est un, mais n'est pas que le seul. Et donc du coup, ce qui nous arrive de bien comme de mauvais vient d'un système ou de l'autre. Euh, et ce qui est intéressant avec les constellations, c'est que donc elles sont efficaces pour n'importe quel titre de système. Un système, par essence, par nature, va chercher l'équilibre. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, quand vous faites partie d'un système, vous avez un rôle et que ce rôle, en fait, vous a probablement été attribué ou est devenu le vôtre au fil des circonstances parce que la position que vous avez prise, le rôle que vous occupez, participe à l'équilibre du système. Et donc souvent, et vous l'avez déjà beaucoup constaté dans la vie, quand on change à un moment donné de place, quand on n'accepte plus le rôle qui nous a été attribué, ou parfois quand on a été promu par exemple au boulot, et bien tout d'un coup tout change. Ça veut simplement dire que en changeant de position, le système n'est plus dans l'équilibre et le système va désespérément en rechercher l'équilibre. Alors souvent le plus simple c'est de vous remettre au point initial, mais quand vous ne voulez pas ou quand vous ne pouvez pas, eh bien, le système va essayer de trouver d'autres manières en fait, de chercher l'équilibre. Au-delà de ça, qui est vraiment la base des constellations, il y a ce qu'on appelle des grandes lois, des choses en fait auxquelles on accorde beaucoup d'importance. Alors je ne vais pas toutes vous les dire aujourd'hui parce que ça va devenir indigeste autrement, mais il y en a une que j'aime beaucoup, que je rappelle souvent et qui me vaut le plus de regard noir en constellation, c'est la loi de l'ordre. Alors la loi de l'ordre dit au sein d'une famille que le plus évident, le plus logique, c'est que eh bien, chacun vient dans un ordre. Il a fallu des parents pour qu'il y ait un enfant. Il a fallu des grands-parents pour qu'il y ait un enfant qui lui-même allait devenir un enfant, qui allait devenir le parent d'un autre enfant. Et ça, en général, eh bien, dans toutes les familles, c'est mélangé. On a des familles qui sont devenues dysfonctionnelles parce que plus personne ne respecte l'ordre. Alors c'est pas du tout conscient, c'est pas du tout volontaire, on ne le fait pas exprès, mais on va constater par exemple que beaucoup d'enfants s'occupent de manière sacrificielle de leurs parents. Et j'ai envie de dire que même quand ils s'occupent simplement de leurs parents, c'est déjà pas du tout ok. Alors à partir de maintenant, considérez que tout ce que je dis a d'énormes guillemets, c'est théorique, c'est pas la vraie vie, mais ça va quand même vous parler et je suis certaine que ça va éclairer des réalités que vous vivez. Donc dans cette idée de loi de l'ordre, les enfants n'ont pas à s'occuper des parents. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, il faut quand même bien que je conduise ma mère à droite ou à gauche parfois, elle a 95 ans, elle ne sait plus conduire. Ok, de nouveau, ici on va parler des choses où vous vous sacrifiez. Et peut-être que la conduire à droite et à gauche, c'est un sacrifice en fait. Peut-être que vous vous sentez obligé de le faire. On est nombreux, voire on a tous entendu cette fameuse phrase avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est intéressant parce que dans les constellations, il y a cet autre concept qui est de dire ouais, ouais, je sais, tu m'as mis au monde, tu m'as donné la vie, mais figure-toi que ça c'est gratuit. Il n'y a pas de contrepartie par rapport au fait de donner la vie. C'est extrêmement intéressant parce que, de nouveau, de manière très inconsciente, on a tous en tête que wow, c'est quand même un super cadeau la vie, hein, c'est pas rien, ça s'achète pas au supermarché, et quand je suis morte, a priori je ressuscite pas d'office, donc me donner la vie, faire en sorte que j'expérimente la vie, ouais, c'est quand même une expérience fabuleuse, c'est un cadeau, merci pour ça, mais c'est gratuit. C'est vraiment quelque chose qui est contenu dans les constellations, c'est le fait qu'on va remercier pour la vie qui nous a été donnée, on va honorer le fait d'être vivant, mais on ne va pas estimer qu'il y a de contrepartie à payer pour ça.
parce que le prix à payer pour cet immense cadeau serait bien sûr trop important. On passerait notre vie à essayer d'arriver à la hauteur du cadeau qui nous a été fait. Et donc, parce que c'est impossible, l'univers a décidé d'annuler la dette. Ok, c'est vrai, je reconnais, tu m'as mis au monde, tu m'as donné la vie. Merci pour ça, sincèrement, j'honore le sang, j'honore le fait d'être en vie, mais ça s'arrête ici, je ne te dois absolument rien. Ancrez-vous ça dans la tête, vous ne devez rien à vos parents. Peu importe les sacrifices qu'ils ont faits, peu importe ce qu'ils vous ont raconté, peu importe les circonstances de votre naissance, les circonstances dans lesquelles ils ont dû payer vos études, vos vêtements, votre repas, eh bien, j'ai envie de dire malheureusement pour eux, s'ils n'en avaient pas conscience, c'est que tout ça, eh bien, ça n'a pas de contrepartie. Et c'est la seule relation dans la vie où ça ne fonctionne pas en don contre don. Où justement, contrairement à toutes les autres relations, ce que je fais, eh bien, je n'en aurai jamais la contrepartie. Je le fais parce que c'est un job, c'est une mission, c'est une obligation. J'ai choisi de transmettre la vie, d'avoir des enfants, je m'en occupe, mais eux n'ont pas à s'occuper de moi. Je rappelle, parce que c'est parfois très dur à entendre dans certains schémas familiaux, parce que parfois simplement on est très conscient de ce qu'a été la vie de nos parents. Mais donc je rappelle que on a toujours le choix. Nos parents ont eu le choix de nous donner la vie ou pas. Alors parfois on a le choix entre la peste et le choléra, j'en suis tout à fait consciente, je suis d'accord avec ça, mais la décision qu'on a prise à ce moment-là, ça reste une décision que l'on a prise nous en fait. Donc contenu dans les constellations, il y a aussi ce fameux rappel à la responsabilité. Je choisis de faire comme ça, c'est ma décision, c'est mon choix, je l'ai fait, je l'assume. Et donc devenir parent fait partie de ces responsabilités. Pour prendre un exemple caricatural, dans le cas d'un viol qui va mener à la naissance d'un enfant, il y a plusieurs décisions que la femme va prendre qui vont mener ou pas à la vie. Et donc de nouveau ici, et certainement emprunt dans le chamanisme, dans les constellations, etc., on ne va pas mal juger le fait de choisir de ne pas donner la vie. On va juste rappeler que si à un moment donné, il a été choisi de donner la vie malgré tout, eh bien, ce choix, qui est peut-être un choix sacrificiel de la part de la mère, n'a pas de contrepartie. C'est valable aussi pour le père, en ce compris en cas de viol. Que vous le vouliez ou non, à ce moment-là, vous donnez la vie. Vous transmettez la vie, vous transmettez votre sang, votre héritage, vos croyances, toutes sortes de bazar quoi, qui passent à travers nous, malgré nous. Vous donnez la vie, vous aussi. Et cela est une responsabilité. Notamment parce qu'on croit très fort aux lois d'appartenance. J'appartiens à un système, et donc, en l'occurrence, j'appartiens au système de mon père. Donc, il va de soi que vous n'avez rien à attendre de vos enfants, mais vos enfants ont tout à attendre de vous. Ça, c'est la loi des constellations. Les enfants sont en droit de demander aux parents, d'exiger aux parents. Donc les je savais pas, j'ai croisé ta mère qu'une fois, ça ne marche pas avec la constellation. Un jour ou l'autre, vous devrez reprendre votre place de père dans l'arbre généalogique des enfants. Et donc, c'est aussi aux enfants que je m'adresse, aux enfants que nous sommes tous, c'est que nous appartenons, que nous le voulions ou pas, au système de nos parents. On ne vous demande pas d'aimer le système, on ne vous demande même pas d'aimer vos parents. Vous avez le droit de dire ouais, c'est la pire famille de l'univers, mes parents c'est les deux plus grands connards que l'univers a jamais porté. Vous êtes en droit de penser ça. On vous demande simplement de reconnaître que vous avez un géniteur et une génitrice, un père et une mère biologiques, et on vous demande de reconnaître ça, reconnaître toutes les histoires qu'il a fallu derrière vous pour vous mener à la vie. Donc on honore le fait de venir d'un père et d'une mère, on ne leur doit rien, c'est juste la reconnaissance qu'ils sont là avant nous, et pour le reste nous sommes en droit de faire notre vie comme nous le voulons sans plus jamais en fait nous préoccuper de nos parents. Il n'y a pas de gratification, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de reconnaissance au sens de dire ouais, avec tout ce que tu as fait pour moi, je vais faire aussi des trucs pour toi. Ça n'existe pas en fait. Et c'est un fameux cadeau, sincèrement, que de vous l'ancrer le plus profondément possible en vous. Et je sais que pour certains qui écoutent à ce moment-ci, c'est extrêmement compliqué à entendre. On se dit non, 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 je ne vais pas faire ça. Donc, de nouveau, dans la loi des constellations, il ne vous est pas demandé de ne jamais adresser la parole à votre père ou à votre mère et de jamais rien faire pour lui, du type tiens, je passais par le magasin, je t'ai acheté un pain, ok. On vous demande de ne pas vous sacrifier pour vos parents.
Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire le sacrifice, si vous doutez sur ce qu'est l'hyperserviabilité, quand est-ce que ça devient toxique ou pas, allez voir la vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. Il y a une vidéo qui parle de ce syndrome en fait traumatique qui est l'hyperserviabilité et vous allez comprendre pourquoi dans les constels on met aussi autant d'importance à ça. Donc je récapitule. Quand je viens au monde, je suis le fruit de minimum de systèmes, la famille de mon père et la famille de ma mère. Je n'ai pas à remercier, j'ai juste à honorer au sens de reconnaître. Je reconnais que ça existe. C'était là avant moi et je suis le fruit de ces systèmes-là. Je ne dois rien à mes parents. Je peux avancer, choisir de faire ma vie comme je veux, et même si eux ont fait des choix sacrificiels à mon égard, à aucun moment je n'ai le contre-don à payer de ça. Je reste libre de mes décisions, je reste même invitée à devenir adulte. En constellation, on travaille très fort ça. C'est vraiment l'idée de tu quitteras ton père et ta mère pour créer ta propre famille, ton propre système. Donc tant que vous restez dans le système de vos parents à jouer un rôle qui en plus n'est pas le vôtre, vous n'êtes pas adulte en fait. Donc il est important de prendre sa place, chacun sa place. Et ma place, puisqu'il y a la loi de l'ordre, ne peut certainement pas être d'être au-dessus de mes parents, d'être le parent de mes parents. Donc tout ce qui est parentification, aider mes parents à aller mieux, faire en sorte que mes parents se sentent aimés par moi comme ils ne l'ont jamais été par leur mère, et bien tout ça c'est non, 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 pas question, on ne fait pas ça. Si vous pensez être concerné par cette loi difficile à mettre en œuvre, si vous pensez qu'au niveau de l'ordre dans votre famille, c'est pas tout à fait ça, les enfants s'occupent en fait des parents, les parents sont en fait des enfants, n'hésitez pas à venir faire une constellation, c'est vraiment magique. En à peu près 2 heures de temps, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça et vous allez voir que ça fait un bien fou pour vous, mais aussi pour les autres membres du système. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très intéressant, interpellant de voir aussi parfois que ce mal-être qu'on peut avoir sans vraiment le nommer vient s'éclairer avec la constelle, avec les inversions de rôle qu'il peut y avoir. Si vous êtes concerné aussi par un mariage malheureux, une naissance pas désirée, des circonstances très difficiles de grossesse pour votre maman, c'est aussi très important en fait de parfois pouvoir consteller ça pour vous rendre compte à nouveau de dire que je le veuille ou non, en fait, j'appartiens à un tel ou tel système, je suis potentiellement l'héritier, l'héritière de toutes sortes de traumas de cette famille-là. Bon, si un homme a violé une femme, vraisemblablement il y a quelque chose qui tombe pas rond dans sa tête. Donc c'est aussi tout ça qu'on charrie avec nous en fait, tout l'émotionnel en fait qu'il y a eu dans la vie de ces personnes et qui nous a été en tout cas potentiellement transmis. Donc de nouveau, on ne vous demande pas d'aimer ces gens, on vous demande d'être conscient de la pièce dans laquelle vous jouez, des fils dans lesquels vous êtes entortillés. Et une constellation, ça permet ça, ça permet vraiment de venir étaler votre toile d'araignée pour essayer de comprendre où sont les nœuds et comment vous pouvez agir dessus. L'ordre, elle est valable aussi, et j'en terminerai par là, dans d'autres systèmes comme le monde professionnel. On est nombreux, par exemple, à se dire ben, si je travaille beaucoup, je vais avoir une promotion et je vais prendre la place du manager. Et bien ça, en constellation, c'est considéré comme toxique au sens de non, 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 non. Tant que tu es à la place B, tu fais le travail qui est attendu de B. Si un jour tu es à la place A, tu feras le travail qui est attendu par A. Mais en attendant, tu ne fais pas le job de quelqu'un d'autre. Fût-il un super patron, fût-il très gentil, fût-il très vieux, et donc tu te dis j'ai intérêt à me positionner par rapport à sa prochaine prépension, tu ne fais pas ça. Et si tu ne sais pas pourquoi en fait tu es absolument drivé par cette certitude qu'il faut te comporter comme ça, crois-moi qu'en constelle, on va voir qu'il y a du désordre dans ta vie familiale originelle, dans ce que tu as vécu dans ta petite enfance. C'est évident, c'est quelque chose, c'est une vision, un rôle que tu as été habitué à prendre, que tu continues à prendre aujourd'hui, mais qui n'est vraiment pas sain, qui n'est vraiment pas juste en fait, et qui n'est certainement pas ta place. C'est la place que tu as l'habitude de recevoir, c'est la place que tu as l'habitude de prendre, mais ce n'est pas fondamentalement ta juste place là où tu peux vraiment raisonner, où tu peux vraiment te déployer, où tu peux montrer ton essence. Donc je t'invite vraiment à envisager tout ça avec l'angle des constellations. Envisager que même la fin de vie de nos parents ne doit pas être le moment où on va tout sacrifier à eux. Et je pense en particulier à vous qui êtes ce qu'on appelle la génération sandwich, prise entre vos parents vieillissants et vos enfants grandissants, avec souvent un job, avec plein de responsabilités dans tous les sens. Eh bien, votre place, la juste place,
celle qui permet aussi à votre système d'aller bien, celle qui vous permet d'être réellement l'adulte dans votre famille, eh bien c'est de vous occuper de vos enfants à ce moment-là. Donc c'est toujours le réflexe, c'est de se dire, tiens, si en m'occupant de mes parents, est-ce que je continue à m'occuper bien, entre guillemets, avec la disponibilité attendue de mes enfants. Et est-ce que je m'occupe de moi aussi? Donc l'ordre, c'est s'occuper de soi, puis c'est s'occuper de ses enfants si vous en avez, ou des suivants, comme on dit, hein, de ceux qui sont en dessous de nous, mais certainement jamais de ceux qui sont au-dessus de nous. Ça, c'est pas votre responsabilité, vraiment pas. Et peut-être que vous n'avez rien à en attendre et que c'est dommage et que vous auriez aimé avoir des parents, mais vous n'avez pas à tenter de réparer les gens qu'ils sont en espérant ainsi un jour que ce soit de vrais parents pour vous. Et à nouveau, franchement, allez voir cette vidéo sur l'hypersensibilité, vous allez comprendre plein de trucs. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre en fait à quoi peuvent servir les constellations sur des situations très précises. N'hésitez pas si vous pensez que vous êtes concerné, vous pouvez toujours m'envoyer un WhatsApp ou un email, vous avez toutes les coordonnées sur le site web. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi en dessous de la vidéo. C'est toujours un plaisir en fait de vous écouter, d'essayer de vous aider. Je vous reçois évidemment à mon cabinet et pour les constellations, je reçois aussi en distanciel. Et puis vraiment, n'hésitez pas à partager vos commentaires parce que parfois vos expériences vont inspirer d'autres. C'est ça aussi faire partie d'une toile, c'est ça aussi être tous interconnectés. Et puis ça peut me donner des idées de vidéos à faire pour expliquer des trucs et aider ainsi très concrètement le plus de gens possible, puisque c'est le but aussi. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.